Mathieu Charrier, le Centre national du cinéma a donné hier le bilan de l'année 2017 en nombre d'entrées. Oui, avec 209 millions de tickets vendus dans les salles françaises. La présidente du CNC souligne que c'est la 3e meilleure année depuis 50 ans. Mais il faut quand même préciser que c'est moins bien que l'année dernière et c'est 216 millions. La bonne nouvelle, c'est que la part du cinéma français remonte légèrement face aux superproductions américaines. Notre cinéma représente 37,4% des entrées, portées notamment par Red Dingue, Alibi.com ou Le Sens de la Fête. Notez par ailleurs que Star Wars 8 vient de dépasser le milliard de dollars de recettes dans le monde et les 5 millions d'entrées en France. Côté musique, c'est la tournée de U2 qui a été la plus rentable en 2017. Oui, avec 316 millions de dollars de recettes pour la tournée Joshua Tree, selon le magazine Polestar, qui publie traditionnellement ce classement. Le groupe irlandais devance les hard rockers de Guns N' Roses, 292 millions, et les Britanniques de Coldplay et leurs 237 millions de dollars de recettes. Notez que Céline Dion arrive 11e, première femme du classement, avec 101 millions de dollars de recettes, notamment pour ses concerts en France et à Las Vegas. On en vient maintenant aux chansons les plus écoutées pendant le réveillon de la Saint-Sylvestre. Et à votre avis, la chenille qui redémarre? Eh ben non, regardez, Deezer et Spotify qui publient le classement. Et du côté de Deezer, pour la France, figurez-vous que c'est le décompte de la bande à Michel, oui, qui a été le plus écouté entre 22h55 et minuit 5. Alors c'est un décompte tout simple, ça donne ça. 3, 2, 1, Voilà, c'est un homme qui avait enregistré ça dans sa cave il y a quelques années. Tous les ans, il bat des records. Mais non. Si, je vous assure, premier sur Deezer, ça rapporte beaucoup d'argent. Sinon, on pourrait en enregistrer un ici tous ensemble. On va essayer de battre Michel. Pour le prochain réveillon, Sinon, juste à faire ça. La bande à Patrick, ça la marche. bande à Patrick, sur toute On va la faire un soirée. décompte en plusieurs langues en même S'il temps. vous plaît, oui, quand même. Ça y est, on a notre concept sur toute la soirée. Sinon, c'est Ed Sheeran qui a été le plus streamé une nouvelle fois avec son titre Shape of You. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your Ed body. Sheeran, Justin Timberlake, lui, sortira un nouvel album le 2 février. Il s'intitulera Man Out of the Woods. On attend un premier extrait ce vendredi, mais voici un premier teaser. Voilà, dans ce teaser d'une minute, Justin Timberlake apparaît dans la nature en chemise de bûcheron. Il explique que cet album sera profondément humain, inspiré par son fils, sa femme et sa famille. Son dernier disque daté d'il y a 5 ans. Le torchon brûle entre les chanteurs Benjamin Biolay et Grégoire. Eh oui, le premier accusant le second de plagiat. Qui lui répond? Alors d'abord le constat. Benjamin Biolay estime que Grégoire, dans son titre Mes enfants, s'inspire trop de sa chanson Ton héritage, qu'il avait sorti en 2008. Alors Ton héritage, ça donne ça. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie. Et Mes enfants de Grégoire, ça donne ça. Sachez qu'il y aura des hasards qui auront le goût de destin et des étoiles dans la nuit noire. Voilà, à vous de juger. Alors Comment sur dire, une sorte de Instagram, cousinage. Benjamin Biolay a d'abord posté Vas-y mon Grégoire, dépouille ma chanson, pas beau la captation d'héritage. Grégoire qui lui a répondu en jouant du piano et reprenant les airs d'I Will Survive de Gloria Gaynor ou Le temps des fleurs de Dalida pour démontrer que cette mélodie était loin d'être originale. Enfin, pour la 13e année, le Mobile Film Festival lance son appel à candidature. Avec toujours le même principe, vous prenez votre téléphone pour tourner un film d'1 minute qui défend les valeurs d'égalité, de créativité et de découverte. Pour la forme, elle est libre, c'est gratuit et l'inscription a lieu jusqu'au 9 janvier sur le site du Mobile Film Festival. C'est Patrice Lecomte qui préside cette année le jury. L'année dernière, des participants de 62 pays avaient envoyé leur création. Merci à vous, Mathieu Charrier. Europe 1.